Alors, Romains chapitre 6. Voilà. Romains chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1. Donc, nous allons lire tout le chapitre 6. Nous allons voir ça. Bon, presque. Bon, peut-être pas tout le chapitre, mais on va voir. On va voir comment on va être conduit. En tout cas, Romains chapitre 6. Le thème de ce soir, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Donc, c'est fini, le péché ne dominera plus sur vous. C'est terminé au nom de Yehoshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, Romains chapitre 6, verset... Alléluia. Verset 1. Merci Père pour ta grâce au nom de Yehoshua Mashiach, de ce que tu conduis toutes choses. Gloire et louange à toi Seigneur au nom de Yehoshua. Amen. Alors mes amis, nous lisons donc Romains chapitre 6 verset 1. Il est dit, que dirons-nous donc? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Voilà. Que cela n'arrive jamais. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach, Yehoshua, avons été baptisés en sa mort. Voyez, en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort. Voilà. Afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, on nous dit, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, donc si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Et le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Alléluia. Merci Père de gloire pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec le Seigneur. Donc cela a été déjà accompli, mes amis, frères et sœurs. Donc c'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur, quand le Seigneur nous touche, nous venons à lui, tout était déjà accompli en avance. Donc maintenant, mes amis, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Donc on nous dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif. Alléluia, au nom de Yehoshua. Afin que le corps du péché soit inactif. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Combien de frères et sœurs en ce temps de la fin, combien de pasteurs même, mes amis, frères et sœurs, combien de pasteurs, combien de docteurs, combien d'apôtres, de prophètes, des dirigeants d'assemblée, des dirigeants d'église, hein, donc de sœurs, de frères, combien sont esclaves du péché en ce temps de la fin, sous toutes ses formes, hein, le péché sur toutes ses formes, voyez. Et on nous dit que nous ne devons plus être esclaves du péché parce que le Seigneur a remporté la victoire, mes amis, frères et sœurs, sur ce problème-là. Le grave problème du péché, mes amis. Vous voyez, donc ça veut dire que même quand on dit, ah mais oui, mais nous sommes humains, mais comment on va faire, on a des défauts, tout ça. Nous sommes bien d'accord, nous sommes tous humains, nous avons tous des défauts, c'est vrai. Mais à la lumière de la parole du Seigneur, la Bible dit, on en a parlé hier lors de l'enseignement, lors de la formation biblique, le Seigneur nous dit que, hein, mes amis frères et sœurs, par exemple dans Jacques notamment, et que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont en Yehoshua, ne peuvent pas pécher, ne peuvent plus pécher. Alors, évidemment, on peut dire, mais attendez, nous sommes humains, ça peut arriver à tout le monde, tout ça, nous pouvons brancher d'une manière comme d'une autre, nous sommes d'accord avec tout ça. Mais en fait, quand le Seigneur dit que celui qui est en Yehoshua ne peut pécher, il ne ment pas, c'est la vérité. Et le Seigneur parle de l'homme intérieur. Voyez, l'homme intérieur, la nature d'en haut que nous avons reçue, ou en d'autres termes, la loi de l'esprit de vie, dont Paul dit, Paulos, il dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Yehoshua, en Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus, en Yehoshua Mashiach, m'a affranchi
du péché, de la loi du péché, totalement, totalement, et c'est une vérité. C'est une victoire certaine, irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. C'est accompli et il ne nous reste plus que, mes amis, frères et sœurs, à comprendre la parole du Seigneur, mes amis, et que cette victoire devienne manifeste dans notre vie. Quel bonheur pour un homme qui est dans le Seigneur, une femme qui est dans le Seigneur, de réaliser, d'assimiler, de comprendre cela avec l'intelligence spirituelle, mes frères et sœurs. Son couple, s'il est marié, va être complètement transformé, révolutionné, sa vie personnelle révolutionnée, sa vie chrétienne révolutionnée. Voyez, l'homme là, le frère là ou la sœur, ou même des jeunes frères, jeunes sœurs, voyez, qui est dans le Seigneur, sa vie spirituelle, sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie sur le plan humain, sous toutes ses formes, va être complètement révolutionnée, mes amis, frères et sœurs. Parce que c'est le péché qui cause tous les dégâts, tous les maux, les douleurs qui existent dans l'humanité, c'est à cause du péché. Voyez, bien sûr, c'est le malin qui est derrière, ça nous le savons. Mais le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, a résolu totalement ce problème. Totalement. Parce que combien de frères et sœurs nous connaissons, hein, et que vous connaissez aussi, qui aiment le Seigneur, mais qui, à cause des défauts, des faiblesses, de péché, tout ça, ben, se sentent culpabilisés et puis leur foi prend un coup. Ils ne peuvent pas avancer correctement. Ils sont toujours rattrapés ou retenus par les pensées d'accusation ou les défauts, les doutes, voilà, à cause des faiblesses de péché, tout ça, mes amis, frères et sœurs. Alors, la Bible dit que notre vieil homme a été crucifié en lui. On va bien expliquer ça tout à l'heure, mes amis, frères et sœurs. Et on nous dit, afin que le corps du péché soit, donc le corps du péché devienne ou soit inactif. Donc le corps que nous avons là est inactif. Même si nous sommes dans ce corps physique, mais par rapport au péché, dans l'homme intérieur, nous sommes plus que vainqueurs. La loi de l'esprit de vie. Mais dans la chair, dans le corps physique, c'est vrai que le corps demeure animal. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a prévu un autre corps, le corps glorieux. Alléluia. Mais même étant dans ce corps physique, nous allons voir que le problème du péché a été résolu. Comprendre cela peut booster votre foi, peut tellement vous encourager, vous rassurer et ça fortifie pour avancer. Parce que beaucoup de personnes répondent à l'appel et veulent répondre à l'appel du Seigneur, mais quand ils se retrouvent face à leurs faiblesses ou des défauts et tout ça, des faiblesses de péché, tout ça, les tentations, les pièges de l'ennemi par rapport au péché, ben même leur appel devient donc confus, hein, donc il y a la compromission qui rentre dans leur appel meurt aussi, hein, ces personnes ne peuvent plus avancer ni servir le Seigneur correctement à cause de ça. Donc c'est une très bonne nouvelle de savoir que c'est fini, le péché ne dominera plus sur vous, ne dominera plus sur nous, au nom de Yahushua. Alléluia. Donc nous sommes au verset je relis le verset 6 parce qu'il est super encourageant. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché ou est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, alléluia, merci Seigneur. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Alors, on nous dit que celui qui est mort est libre du péché ou alors est justifié du péché. Or, mes amis, frères et sœurs, on nous dit au verset 5 que nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort. Nous serons aussi par celle de sa résurrection. Donc par le baptême, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec le Seigneur par le baptême. C'est l'expression de notre foi, voyez-vous. Et c'est-à-dire que nous sommes morts avec le Seigneur, nous sommes ressuscités avec lui, de manière à ce que nous soyons plus esclaves du péché. Alors, nous sommes morts par la foi, nous croyons. Donc le Seigneur l'a fait pour nous. Ce n'est pas que vous alliez encore vous sacrifier quelque part. Voyez, que quelqu'un aille se faire du mal ou quoi. Voyez, donc le Seigneur a pris notre place. Il a accompli cela pour nous. Mais c'est une vérité certaine, fondamentale. Donc,
nous le croyons à cette parole de tout notre cœur, que le Seigneur l'a fait. Et quand il l'a fait, il nous avait pris avec lui. Nous étions avec lui. C'est ce que la parole nous dit. Alléluia. Donc verset 5, hein, nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance à sa mort. Donc c'est pourquoi on nous dit au verset 6, hein, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que, afin que le corps du péché soit inactif, que nous soyons plus esclaves du péché. Le verset 7, car celui qui est mort est justifié du péché, ou alors est libre du péché. Alors, mes amis, ici, la mort qu'il est question, c'est la mort que le Seigneur a accomplie, qu'il a expérimenté lui. C'est dans sa mort à lui, que nous sommes justifiés du péché, ou alors libres du péché. Voyez? Ce n'est pas à nous encore. Non, 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 non. C'est dans ce que lui l'a fait, le Seigneur. Alléluia. Dans sa mort à lui. Mes amis, frères et sœurs, la mort du Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur Yehoshua, notre Sauveur. Alors, donc le verset 9. Sachant que Machi a ressuscité des morts, ne meurt plus. Sachant que Machi a ressuscité des morts, ne meurt plus. Vous savez pourquoi nous insistons sur le péché? Parce que le problème principal des chrétiens ou des disciples du Seigneur ou d'un homme qui est touché par le Seigneur, une femme qui est touchée par le Seigneur ou un groupe de personnes qui sont touchées par le Seigneur, le problème principal c'est le péché. C'est ça qui les empêche d'avancer, c'est ça qui les empêche d'obtenir l'exaucement à leur prière, c'est ça qui les empêche, mes amis, de faire correctement leur service, le ministère que le Seigneur leur a confié ou le service que le Seigneur leur a confié. C'est ça qui leur empêche de manifester correctement les dons spirituels ou les dons de l'esprit, les dons de puissance que le Seigneur leur a donnés. C'est ça qui leur empêche de manifester le royaume des cieux ou le règne du Seigneur ici-bas. Voyez-vous, que la puissance de la résurrection du Seigneur se manifeste. C'est le péché qui empêche tout ça. Voyez? Et c'est ça qui empêche aussi les gens de grandir dans le Seigneur, d'être épanouis. Donc c'est un problème très sérieux dont il faut parler. Voyez-vous? Et c'est super encourageant et c'est absolument merveilleux, glorieux de savoir que le Seigneur a résolu totalement ce problème. Et comme nous l'avons mis sur le titre, c'est fini. Le péché ne dominera plus sur vous, ne dominera plus sur nous. C'est fini. Alléluia. Et on va voir même au niveau du concret, même de la vie de tous les jours. Mes amis, quand on dit ça, c'est pas prétentieux. Hein. C'est pas de la prétention, ce n'est pas non plus un manque de lucidité. Non, 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 non. Vous allez le voir vous-même tout au long de cet enseignement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, d'avoir accompli toutes choses. Donc, nous sommes arrivés au verset, voilà, le verset 9. Sachant que Machi a ressuscité des morts, donc nous lisons depuis tout à l'heure, Romains chapitre 6, hein, donc depuis le verset 1, nous sommes au verset 9. Sachant que Machi a ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, le Machia. Et c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché. Alors attendez, je prends une petite note là. Hop. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est à cause du péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Il vit pour Elohim, pour Yahweh, pour notre personne. Il vit pour, alléluia, pour Elohim. Le verset 11. De même, vous aussi. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, moi, nous tous. De même, vous aussi. Considérez-vous, alléluia. Écoutez bien, mes amis, frères et sœurs, très attentivement, tout ce que nous sommes en train de dire par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas nous, l'homme, ce n'est pas l'humain qui parle, mais c'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, alléluia, au nom de Yehoshua de Nazareth. Il dit de même vous aussi. Donc ma prière, c'est que notre intelligence spirituelle s'ouvre, parce que la Bible dit que nous parlons des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Ne peuvent nous comprendre que ceux et celles qui ont l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Cette parole ne peut pénétrer que le cœur de ceux et celles donc, qui sont du Seigneur. Et je vous assure, ceux qui sont du Seigneur, écoutez très attentivement cet enseignement. Vous allez voir, ça va vous booster, ça va vous encourager, vous donner, produire en vous une grande joie. Alléluia.
un sujet de joie et d'allégresse et d'encouragement par le Seigneur Jésus de Nazareth, notre roi, Yehoshua. Alors, on nous dit que vous aussi, hein, de même vous aussi, considérez-vous vraiment, hein, considérez-vous vraiment comme mort au péché, mais vivant pour Elohim en Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, il nous est demandé ici, il t'est demandé, mon frère, il m'est demandé, il t'est demandé, ma soeur, il nous est demandé de nous considérer vraiment. Donc, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est réel. De nous considérer réellement ou vraiment, mes amis, frères et sœurs, comme morts au péché. Alléluia. Comme morts au péché, on nous dit, et vivant pour Elohim en Yehoshua Mashiach. Alors, mort au péché, est-ce que moi, je vais encore me mortifier? Parce que nous le disons bien souvent. Oui, c'est la mort qui a franchi de la chair, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la mort à soi-même qui a franchi de la chair, c'est la vérité. Hein? La mort à soi-même et tout. Donc, mortifier notre corps, etc., les choses mauvaises de notre membre, etc., etc. Mais ce n'est pas si simple à faire. Ce n'est pas une si mince affaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent, qui le désirent, mais ils n'y arrivent pas. Alors, ces personnes ont-ils un problème? Sont-ils plus mauvais que les autres? Mes amis, frères et sœurs, il n'y a de bon, hein, il n'y a de bon que le Seigneur seul, lui seul. Nous tous, personne ne peut prétendre être mieux que les autres. Mais, mes amis, frères et sœurs, ce n'est pas toujours une mince affaire, ce n'est pas toujours facile de comprendre ça. Alors ce soir, ma prière, c'est ça, c'est que le Seigneur nous aide tous à comprendre ça, que le voile soit ôté, que nos yeux s'ouvrent, que notre intelligence spirituelle s'ouvre à cette merveilleuse nouvelle, mes amis, ou cette merveilleuse vérité, réalité de la parole du Seigneur. Alléluia. Et on nous dit bien, considérez-vous vraiment, vraiment. Donc tel que je suis là, je suis mort en Yehoshua Mashiach. Donc, est-ce que c'est ma mort à moi? Est-ce que moi je vais encore me mortifier quelque chose? Tout ça là, oui, quand Paul parle de se mortifier, je mortifie mon corps, c'est la discipline qui s'est imposée. Mais la mort qu'il est question ici, là, de se considérer soi-même comme mort, c'est la mort de Yehoshua. Mes amis, c'est très important, mes frères et sœurs, c'est la mort du Seigneur. C'est la mort du Seigneur. C'est-à-dire que c'est de s'identifier à la mort du Seigneur. De s'identifier à sa mort à lui. Tout est en lui. Tout est par le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus. Tout est par lui, grâce à lui et pour lui, comme nous savons. Donc, c'est de s'identifier, absolument comprendre que nous nous identifions à sa mort à lui. Alléluia. Donc, puisque lui, il est mort une fois pour toutes, comme la Bible dit qu'un seul est mort pour tous. Un seul est mort pour tous, afin que tous vivent en lui. Alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur. Yehoshua, Jésus. Nous l'acclamons, mes amis, frères et sœurs. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Alléluia. Ô Père, merci pour ta grâce. Laissez-moi, mes amis, frères et sœurs, juste l'élever encore, papa. Chanter ce cantique-là, mes amis. Allez, élever notre papa. Voyez. Tu mérites la gloire et l'honneur. Avant de continuer, nous élevons nos mains pour t'adorer. Seigneur, tu mérites la gloire et l'honneur. Oui, alléluia, nous élevons nos mains pour t'adorer. Car tu es le Père, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Oh oui, nul n'est comme toi. Tu es le Père, tu fais des si grands miracles,
nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur Yehoshua, notre Mashiach. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je me réjouis d'avance pour ce que le Seigneur a fait, mes frères et sœurs. Je suis heureux de partager cela avec vous au nom de Yehoshua. Nous sommes dans la joie puisque le Saint-Esprit nous remplit et nous conduit encore par sa grâce. Béni soit le nom du Seigneur au nom de Yehoshua. Mes amis, frères et sœurs, s'identifier à la mort du Seigneur. Et c'est uniquement en s'identifiant à sa mort à lui qu'on arrivera à vivre une mort à soi-même. Parce que si on veut faire expérimenter cette mort à soi-même là parce qu'on est motivé, ce n'est pas la motivation parce qu'on est motivé, on est bien disposé, tout ça là, moi je le veux, que ça va se faire. Non, il s'agit de comprendre bien le message que Paul nous fait passer ici par le Saint-Esprit de la part du Seigneur Yehoshua, de la part de notre Père Céleste Yahweh des armées. De même, vous-même, considérez-vous vraiment comme mort au péché. Donc, considérons-nous comme mort au péché. Mort lorsque le Seigneur mourait. En fait, lorsqu'il mourait là, il me prenait avec lui. Il m'avait pris avec lui. Alléluia. Il m'avait pris avec lui. En fait, j'étais mort avec lui à ce moment-là. J'étais mort avec lui en ce moment-là. Parce que l'ennemi arrive à avoir les enfants du Seigneur parce qu'il y a de l'ignorance, il y a une méconnaissance ou, un manque de compréhension profonde. Voyez, et aussi de foi par rapport à cette merveilleuse nouvelle, par rapport à cette réalité, merveilleuse réalité, cette puissance. Mes amis, de ce qui a été accompli à la croix. C'est absolument extraordinaire, mes frères et sœurs. On nous dit que, voilà, quand on s'identifie là, donc, on nous dit que nous-mêmes, nous devons aussi nous considérer comme morts au péché. C'est dans la mort du Seigneur, comme je suis en train de répéter, radoter. Nous radotons exprès, mes amis, et là, ce n'est pas on n'est pas en train de radoter d'une manière péjorative. Non, non, non. Nous répétons par amour, parce qu'il s'agit de la parole de vie, la parole du Seigneur que nous sommes en train de parler. Quand nous parlons de radoter, c'est les choses du monde, ok. Les choses du monde, les choses qui ne sont pas du Seigneur, qui ne nous donnent pas la vie, ok. Mais là, mes amis, nous répétons avec joie, avec allégresse. Nous insistons même, je dirais, avec joie, avec allégresse. C'est pour ça, Paul disait que il se lasse d'écrire les mêmes choses aux frères et sœurs parce que cela est salutaire. Alléluia. Et Pierre disait également, Pétros, qu'il dit qu'il le regardait comme un devoir de maintenir en éveil ou de réveiller les frères et sœurs par des saints avertissements. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est par la grâce du Seigneur ce que nous voulons faire aussi, mes amis, sous la conduite de l'Esprit du Seigneur, ce soir, tous ensemble, nous sommes en temps de partage, en communion d'esprit, gloire au Seigneur. Vous êtes nombreux, nous sommes des frères et sœurs de différents endroits et nous partageons ce moment ensemble par la grâce du Seigneur. Nous sommes bien en direct sur la radio MVE. Nous avons commencé notre émission depuis 22h, comme tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Alors, mes amis, nous continuons. Il est dit au verset 12, puisque nous nous identifions à la mort du Seigneur. Et là, c'est uniquement en s'identifiant à sa mort à lui que la mort à soi-même devient possible dans ma vie à moi, dans notre vie à nous. Je vous assure, rien que lorsque nos yeux s'ouvrent à cette vérité, lorsque le voile est ôté ou l'ignorance s'en va, mais je me sens super fort, super fortifié. Et tu te sens fortifié là où tu es, ma soeur, mon frère. Alléluia. Et à cause de cela, regardez le verset 12, on nous dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Voilà. Donc, le péché ne règne non pas dans votre corps mortel. Donc, actuellement, nous sommes encore dans ce corps physique, mais le péché ne peut plus régner en nous puisque, donc vous voyez, on nous parle le péché. Alléluia. Nous avons mis, c'est fini sur notre titre. Le péché ne dominera plus sur vous, plus sur nous, au nom de Yehoshua de Nazareth, notre Mashiach.
Mes amis, on nous dit que le péché qui ne domine pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Pourquoi? Parce que le péché a été vaincu. Et on nous dit, et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim comme de morts étant devenus vivants. Et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Alléluia, 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 alléluia. Je suis dans l'allégresse, dans la joie. Je suis dans l'allégresse, dans la joie à cause de ce que le Seigneur a fait, mes frères. Rien que, mes amis, en partageant ces choses, je me sens super encouragé, super heureux. Je me sens visité par le Seigneur, rempli par le Seigneur. Alléluia. Et on nous dit au verset... voilà. Donc, le verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous. Alléluia. Le péché ne dominera pas sur vous, mes sœurs, mes frères, peuple du Seigneur. Vous qui avez dit oui au Seigneur, c'est fini, le péché ne dominera plus sur vous. On nous dit car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la Torah, mais sous la grâce. Vous n'êtes pas sous la Torah, mais sous la grâce. On nous dit au verset 15, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, et c'est ce que nous avons fait en Jésus ou en Yehoshua notre maître, en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Alléluia, alléluia, alléluia. L'obéissance, mes amis, ce n'est plus qu'une question d'obéissance maintenant. Parce que ce n'est pas toi qui vas encore essayer d'expérimenter une mort qui va être à la hauteur ou qui va résoudre quelque chose, ni moi, non. Nous nous identifions à la mort du Seigneur parce qu'il nous avait pris avec lui, selon ce que nous venons de lire, nous lisons depuis tout à l'heure, depuis dans Romains chapitre 6, et même le baptême. Donc c'est l'expression, ça nous témoigne tout ça aussi. Donc il nous avait pris avec lui dans sa mort à lui. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a ressuscité aussi avec lui. Alléluia. Waouh. C'est pourquoi dans Colossiens 3, on nous dit, si donc nous sommes ressuscités avec Yehoshua Mashiach, pensons constamment aux choses d'en haut. Donc la parole est claire à ce sujet. Les Écritures, la parole du Seigneur affirme que cela est accompli, que cela a été accompli, que cela est fait, c'est réalisé, c'est abouti, c'est accompli, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas que ça va se faire, non, ça a été fait. Donc ça veut dire que tu as reçu en toi une puissance de vie, mon frère, une puissance de vie, ma soeur, alléluia. Je suis tellement dans la joie, je suis en feu ce soir, au nom de Yehoshua. Nous avons reçu une puissance de vie, je dirais la puissance de vie qui habite en moi. Même étant dans ce corps mortel, physique, plein de défauts, ce corps qui est le siège du mal même. Mes amis, mais la Bible précise clairement que il ne dominera plus sur moi. Le péché ne dominera plus sur moi, ni sur toi, ma soeur, ni sur toi, mon frère. Il ne dominera plus sur tous ceux et celles qui sont dans le Seigneur à cause de ce que le Seigneur a, de l'œuvre que le Seigneur a accomplie, parce que le Seigneur a vaincu le péché, le péché. On y revient, on y revient, on y revient. Alléluia, je suis dans la joie et en feu tellement, mes amis, dans l'allégresse ce soir. Par le Saint-Esprit, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, alléluia, alléluia, waouh, 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 béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut, béni soit le nom du Seigneur. On revient sur le partage après. Dans le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Laissez-moi l'élever encore. Le nom du Seigneur est refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé.
Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Adorons, adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut, le Très-Haut. Adorons le nom du Seigneur. Yehoshua, adorons le nom du Seigneur. Adorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia, 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 alléluia. Oh, mes amis, je suis excité ce soir, mais l'excitation du Seigneur, je me sens tellement, j'ai envie de sauter, de crier, de rouler par terre, je ne sais pas comment vous dire. Alléluia, mon être est dans l'allégresse. Alléluia, mon être entier dans l'allégresse. Alléluia, en partageant ces choses à la vue ou à la compréhension ou à la réalisation de cette merveille. Alléluia. Ce chant-là, nous allons voir, on va le travailler avec les frères et sœurs dans les projets NTS là. Nous t'aimons Seigneur, ce cantique-là, un chant de victoire, là, on va le travailler proprement là pour partager pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bref, je ferme cette parenthèse. Alors, mes amis, frères et sœurs, c'est fini, le péché ne dominera plus sur vous. Je vous dis, au nom de Yehoshua, c'est fini. Le péché là, ce soir là, mes amis, le péché là, donc, quand il entend tout ce que nous sommes en train de parler, le péché est en train de chercher à se cacher. Il fuit même le péché. Ça fuit de votre vie, c'est en train de fuir là. Voyez-vous? Parce que la puissance de vie de Yehoshua, le péché ne peut pas résister dessus, devant la puissance de la résurrection du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'arrête pas de trembler là, mes amis, frères et sœurs. Tout mon corps est, voilà, je tremble là tellement là. Hein, le Saint-Esprit me saisit, je suis dans la joie. Ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes une merveille, ma sœur, mon frère. Alléluia. Donc nous continuons, nous étions à quel verset? Voilà. L'obéissance. Voilà, on était au verset 17. Alors, on nous dit, mais grâce à Elohim, de ce qui ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine. Alléluia, la doctrine. Voilà la doctrine. Qu'on ne vienne pas nous sortir des doctrines bizarres. Hein, pour dire aux gens, quand vous dormez, tout ça là, quand les maris d'une femme de nuit viennent vous peloter, hein, avec des termes comme ça, vous vous rendez compte des saletés pareilles, des gens qui viennent nous dire, hein, dire aux sœurs et aux frères, que parce que eux ils ont ramé avec le péché, ils n'ont pas compris comment être vainqueurs sur le péché, alors ils viennent nous parler de leur expérience à eux, des pasteurs viennent nous parler de leur expérience, des docteurs ou je ne sais pas, des enseignants, des prédicateurs d'internet viennent nous parler de leur expérience. Nous n'avons pas besoin de vos expériences. L'expérience, on n'a même pas besoin de mon expérience à moi qui parle là. Non, on a besoin d'une seule expérience. L'expérience de Yehoshua. Alléluia. L'expérience de Jésus de Nazareth, le parcours du Seigneur Yehoshua. Ce que lui, il a vécu, réalisé. C'est ça que nous avons besoin. Et ça, c'est la doctrine. C'est la saine doctrine. Alléluia. Comme on nous dit ici, là. Voyez-vous? Alléluia. Oh, les enfants du Seigneur ce soir, le Seigneur va booster votre appel, va booster votre foi, va booster votre, voilà, votre amour pour lui. Alléluia. Vous allez pouvoir encore avancer correctement avec lui, avec le Seigneur. Vous allez encore l'aimer encore plus. Ceux qui sont dans l'appel que vous avez, vous allez pouvoir faire l'œuvre du Seigneur avec la joie, l'allégresse, la paix. Pas avec l'angoisse, tout ça, avec le péché, tout ça. Non, 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 non. Alléluia. Il dit que nous avons, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur, de tout notre cœur à cette forme de doctrine. La doctrine, hein, qui vous a été transmise une fois pour toutes, s'il vous plaît. Et ce soir, nous ne faisons que rappeler la doctrine du Seigneur, la saine doctrine. Qu'on ne vienne pas nous voir avec d'autres doctrines bizarres là, s'il vous plaît. Mes amis, frères et sœurs, ne vous fiez jamais aux expériences des gens.
Même si c'est des personnes, vous dites qu'ils ont un palmarès spirituel qui est hors norme, mais ils ne rattraperont jamais, ils ne seront jamais à la hauteur de notre cher Seigneur, de notre puissant Seigneur Yehoshua, de notre glorieux Seigneur Yehoshua. Alléluia. Personne ne peut atteindre son niveau à lui. Voyez-vous? Donc nous, c'est sur lui, c'est sur son parcours à lui, sur son expérience à lui, c'est sur sa marche à lui, sa démarche à lui, sa victoire à lui que nous voulons nous appuyer. Alléluia. Et sur sa doctrine à lui. Nous la recevons de tout notre cœur, nous en faisons nôtre. Alléluia. Voyez-vous? Donc, on nous dit, mais ayant été rendu libre du péché, c'est fait, mes frères et sœurs. Donc, dans le péché, là, il s'agit non seulement, il s'agit bien sûr de toutes sortes de péchés, là, les œuvres de la chair, là. Vous voyez, les œuvres de la chair, les choses innées, là, que nous avons héritées par le sang de nos parents, qui, eux, l'ont hérité de leurs parents, et aussi les mauvais caractères, tout, les mauvaises pensées, tout le péché sous toutes ses formes. Vous voyez, le péché sous toutes ses formes. Dans le corps, dans notre corps, là, on nous dit que là, c'est fini. Le péché ne dominera plus sur nous, même étant dans ce corps physique. Alors, on nous dit, le verset, voilà, donc je relis le verset 18. Mais ayant été rendu libre du péché, vous êtes devenus esclaves, esclaves de la justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Père, sois loué, sois loué. J'ai tellement envie de le chanter, de le louer ce soir. 19. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté, c'est ce que nous avons fait autrefois, et que certains chrétiens font jusqu'aujourd'hui. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même, offrez maintenant, donc maintenant, désormais, alléluia, désormais, offrez maintenant, mes amis, vos membres comme esclaves, esclaves à la justice pour la sanctification. Alléluia, béni soit ton nom Seigneur, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Voyez, quels fruits aviez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Voyez, des fruits dont maintenant vous aviez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, le verset 22, mais maintenant, rendu libre du péché, c'est fait. Rendu libre du péché, libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification. Donc, il n'y a plus moyen, là. Le péché, il n'y a plus moyen du tout. Voilà. On nous dit, vous avez votre... Vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin, la vie éternelle. C'est une obligation, c'est une certitude. Alléluia, alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Les mauvais caractères, les mauvaises pensées, les mauvaises réactions, les mauvais agissements, le péché, l'impudicité, la débauche, l'orgueil, le mensonge, la sorcellerie, la convoitise, les rivalités, la vie du monde, l'amour du monde, la corruption, sous toutes ces formes, mes amis, frères et sœurs. Voyez, on nous dit verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Vous savez l'image que j'ai là pendant que je parle? Eh bien, le Seigneur nous a donné un cadeau, le cadeau. Il te donne le cadeau là. Tu as le paquet, le boîtier de cadeaux que tu as reçu, que j'ai reçu. Et le Seigneur te dit, voilà, là-dedans, il y a tout. Je te donne la vie. Je te l'offre gratuitement. Alléluia. Par grâce, au moyen de la foi, comme la Bible nous dit. Et le Seigneur a mis là-dedans la notice maintenant pour bien assimiler, bien
profiter de cette vie, bien la vivre, bien l'intégrer, bien la recevoir et qu'elle soit nôtre, cette vie éternelle-là. Mes amis, hein, la notice est là, la parole du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur lui-même qui nous a donné ce cadeau, ce don, le don. Voyez, le plus grand don que nous avons reçu, c'est Yehoshua, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné, Jean 3,16, que nous connaissons tous, le don ou le cadeau du Seigneur. Tous ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur reçoivent ce cadeau et tout est là-dedans, déjà là. C'est complet, c'est complet, c'est équipé, il y a tout. Il manque rien. Comme non, je vais aller voir là où j'ai acheté ça, là où j'ai acheté la chose, tout ça, le boîtier, la boîte là, le cadeau là, tout ça, là, le package là, eh ben, il me manque quelque chose. Non, il manque rien du tout. C'est complet, mes amis. Donc, lui-même qui nous a donné ce don-là, Yehoshua, il est là par l'Esprit, en nous et autour de nous, avec nous, tout le temps. Et lorsque nous lisons la notice pour la compréhension de la vie éternelle qu'il nous a donnée, hein, mes amis, qu'elle soit nôtre, alors il nous assiste, il ouvre notre intelligence, il nous assiste, il t'assiste, mon frère, ma soeur, que tu réalises que tout est accompli et il t'a tout donné. Waouh. Alors, mes amis, frères et sœurs, au nom du Seigneur Yehoshua de Nazareth, notre maître, écoutez ceci. Dans tout ce que nous venons de lire depuis Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset, nous allons lire jusqu'au verset 23, nous pouvons constater ici que, d'ailleurs la fin on nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle en Yehoshua. Bon, le péché, ce qu'on a mis ici, c'est fini, le péché ne dominera plus sur vous, ne dominera plus sur nous, c'est fini. Alors, dans tout ce chapitre que nous venons de lire, il est traité ici, on parle ici du péché, le péché. Écoutez très bien mes frères et sœurs. Or, aujourd'hui les enfants du Seigneur, souvent, pleurent, souffrent, gémissent, sont mal, culpabilisent à cause de leurs péchés, à cause de leurs péchés. Il y en a plein. Tout le monde le dit. Qui peut dire qu'il est sans péché? Nous avons tous des péchés. On parle toujours au pluriel quand on parle du péché parce que tellement on en a plein tous. En tant qu'humain, tout le monde en a. Voyez-vous? Tout le monde en a. Plein. Des péchés. Bon. Mais la parole du Seigneur parle du péché, le péché. Et nous venons de lire, on nous dit, car le péché ne dominera plus sur vous, car vous êtes libre du péché. Regardez, donc je relis rapidement un peu. Hein? Alléluia, regardez le verset, voilà. On nous dit au verset 6 par exemple, que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché, le péché. Voyez? Car celui qui est mort, qui est mort est justifié du péché. Or si nous, voilà, donc on va lire un peu par un, en bas, voilà. Hein? Merci Seigneur. On lit en bas, donc le verset, je vous propose le verset, alors, le verset 12. Que le péché, ne dit pas les péchés, que le péché et non les péchés, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs, hein, et ne ferez pas vos corps au péché, le péché, comme des instruments d'injustice. Voyez? Le verset 14, car le péché ne dominera pas sur vous. On ne dit pas les péchés ne dominera pas sur vous. Non, le péché ne dominera pas sur vous. Au singulier, mais qui engendre plein d'autres péchés. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous, quand nous prions, nous demandons pardon au Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés. N'est-ce pas? Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens demandent pardon pour leurs péchés.
Mais la Bible parle le péché, du péché au singulier. Donc, si vous voulez, en d'autres termes, la parole du Seigneur traite de la source du péché, de l'origine du péché. Voyez, c'est pour ça que c'est au singulier. Et à partir du péché, ou le péché au singulier, le péché engendre plusieurs péchés. Le péché engendre les péchés, engendre des péchés dans la vie des gens. Donc, il y a donc la source ou l'origine, ou alors la racine si vous voulez. La racine si vous voulez du péché, la racine ou la source. Voyez, ou le point de départ du péché. C'est ça que le Seigneur est venu traiter, mes amis. Mais nous, quand on prie, nous demandons pardon pour nos péchés. Quand vous priez, vous demandez pardon au Seigneur pour vos péchés. Mais le Seigneur, lui, au lieu de s'occuper des péchés, il est parti à la source. Il est parti, mes amis, résoudre, régler le problème de l'origine du péché ou de la source du péché ou de la racine du péché. Voyez, au singulier, qui va engendrer plusieurs péchés après. Donc le Seigneur sait que tous ces péchés-là que les humains, ils ont, toutes sortes de péchés, mes amis, vous pouvez citer, toutes sortes de péchés qui existent, que les humains ont, eh bien, cela provient du péché. Cela provient du péché au singulier. Voyez? Waouh! Waouh! Donc, on nous dit au verset 14, car le péché, on ne dit pas les péchés ne dominera pas sur vous. On ne dit pas car les péchés, les nombreux péchés ne dominera pas sur vous. On en a plein tous des... Qui peut dire qu'il n'a rien à se reprocher? C'est en Yehoshua quand on s'identifie que nous n'avons plus rien à se reprocher. Alléluia. Parce que sa vie est manifeste en nous. Et la sainteté devient manifeste. Mais vous avez vu les péchés des humains? Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Donc, la plupart du temps, quand les enfants du Seigneur demandent pardon, ils demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés, les péchés au pluriel. Mais le Seigneur, lui, il est venu non pour traiter le problème des péchés, mais le problème du péché, le péché au singulier. Parce que le Seigneur sait très bien que si il résout ce problème-là, et comme il l'a fait, le Seigneur sait très bien qu'en résolvant ce problème-là, en résolvant le problème du péché, le péché au singulier, ou l'origine du péché, ou la source du péché, ou la racine du péché, mes amis, ou le départ du péché, ben, tous les autres péchés dont souffrent les enfants du Seigneur, eh ben, ils n'en souffriront plus, puisque le Seigneur a résolu, il a coupé la racine, mes amis, frères et sœurs, il a coupé la racine au nom de Yehoshua. Il a fermé la source là. Il a fermé la source, mes amis, qui produisait le péché là, qui produisait des péchés, des péchés. Le Seigneur a fermé la source et il a coupé la racine qui pouvait faire pousser toujours le péché dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens ils demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés, pour les péchés au pluriel. Et après, le Seigneur les pardonne. Ces personnes-là, après, ils s'accrochent quelque temps. Après, ils retournent encore dans le péché. Ou ils se retrouvent encore dans le péché. Ou le péché les rattrape encore. Mais tant que, si vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas que la source a été bouchée, fermée totalement. Mes amis, frères et sœurs, cimentée, je ne sais pas comment vous dire. Le Seigneur a fermé la source du péché. Désormais, ça ne pourra plus produire des péchés, où le Seigneur a coupé la racine du péché. Désormais, ça ne pourra plus faire pousser. Parce que lorsqu'une racine n'est pas coupée, ça fait toujours germer. Ça fait toujours germer. Et voilà, le Seigneur a coupé la racine du péché. Désormais, ça ne fera plus pousser des péchés dans votre vie. Le Seigneur a fermé la source là, du péché. Alléluia. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Et c'est extraordinaire. Dans ce chapitre que nous venons de lire, mes amis, vous pouvez lire aussi le chapitre 7 si vous voulez, mais c'est absolument extraordinaire. On nous parle ici, mes frères et sœurs, le péché. On ne nous parle pas ici des nombreux péchés des gens, des nombreux péchés des chrétiens ou des humains ou des païens. On parle le problème du péché au singulier, le péché, donc la source du péché, l'origine du péché, la racine du péché, mes amis, si vous voulez, le départ du péché même. Waouh, 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 waouh. Alléluia, 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 alléluia. Je prie que nous comprenions ça, que le Seigneur nous fasse comprendre. Regardez au verset 14. Car le péché ne dominera plus sur vous.
Hein? Voilà. Le péché, toujours hein, au singulier. Voyez ça? Waouh, 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 mes amis, frères et sœurs, c'est impressionnant. Impressionnant. Hein? Mais grâce à Elohim, verset 17, grâce à Elohim, de ce que, ayant été les esclaves du péché, on ne nous dit pas des péchés. Pourtant, les humains ont fait plein de péchés et commettent plein de péchés, même en tant que chrétiens. Hein? Voilà, donc combien beaucoup souffrent avec les péchés. Et quand nous demandons pardon au Seigneur, souvent, c'est pour nos péchés. Voyez? Alors, il n'y a pas de petit péché, grand péché. Hein? Voilà. Mais c'est pas pour... C'est pas pour le péché qu'on demande, c'est pour les péchés. Parce qu'il y en a plein dans la vie des humains. Voyez? Et c'est ça qui condamne les humains, qui les amène à la mort. Mais le Seigneur, mes amis, le problème que nous avons, c'est qu'il y a une méconnaissance, une non-compréhension de l'œuvre puissante que la plus grande star, la plus grande vedette, hein, le Seigneur de la vie, le Seigneur de l'humanité, le Seigneur de l'univers, hein, le El Elyon, hein, le El Gibor, Yahweh des armées, le Tout-Puissant, ce qu'il est venu accomplir, Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ, ce qu'il est venu accomplir n'est pas bien compris, nous ne le comprenons pas bien. Mais le temps est venu parce que, mes amis, la dernière trompette va bientôt sonner, le temps est venu où le Seigneur, mes amis, nous ouvre de plus en plus les yeux et notre intelligence spirituelle pour la compréhension de ce qu'il avait accompli, mes amis. Et il est là avec nous, présent, pendant cette émission en direct, alléluia, pour que là où vous êtes, que vous compreniez ce qu'il faut comprendre. Et par la suite, personnellement également, le Seigneur vous accompagnera et vous assistera pour que ce soit de plus en plus assimilé. Bon, alors mes frères et sœurs, ce que le Seigneur est venu régler, résoudre, il est venu résoudre le problème du péché ou alors la source du péché, l'origine du péché, la racine du péché, le départ du péché, là où, en fait, ce qui produit le péché dans l'humain, dans l'homme. C'est ça que le Seigneur est venu résoudre. Alléluia. Et la Bible dit que à la croix, nous avons lu ça tout à l'heure, le Seigneur a coupé la racine du péché une fois pour toutes. Alléluia. Que à la croix, le Seigneur Yehoshua de Nazareth, notre Mashiach, Jésus-Christ, il a, mes amis, donc brisé la puissance du péché, il a coupé la racine, il a fermé le robinet du péché, là, il a fermé la source, la provenance du péché, mes amis. Donc, par son sang qui a coulé à la croix, mes amis, ben, il nous a affranchis du péché. La Bible dit que nous sommes affranchis du péché. Donc, c'est-à-dire de la source du péché. Nous sommes affranchis de la source du péché, de l'origine du péché, de la racine du péché, le départ, ce qui engendre le péché. Nous en sommes affranchis. C'est ça que le Seigneur Yehoshua est venu couper comme racine. Il est venu briser comme lien ou chaîne. Voyez-vous, hein? Et c'est ça qu'il est venu fermer ou boucher comme source. Donc, ça veut dire que ce qui produit le péché a été vaincu par le Seigneur. A été vaincu par le Seigneur. Donc, désormais, pour nous qui sommes en Yehoshua, lorsque le Seigneur mourait à la croix, là, la Bible dit que en sa mort, il a résolu le problème du péché, mes amis, frères et sœurs. Il est mort au péché. Il est mort pour le péché ou à cause du péché. Alléluia. Donc, quand on nous dit que vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, c'est dans la mort de Yehoshua. Donc, je me considère que je mourrais en fait en même temps que le Seigneur quand il mourait là. Même si je n'étais pas encore né. Même si peut-être vous aviez, je ne sais pas quel âge. La Bible dit de toute façon, ce verset que j'aime beaucoup, dire, parce que ça témoigne de la bonté, l'amour du Seigneur, dans Romains chapitre 5, verset 8, que Elohim, ou le Seigneur Elohim, montre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Mashiach est mort pour nous. Alors que nous n'étions même pas encore nés, le Mashiach est mort pour nous. Nous n'étions même pas encore nés, il est mort pour nous. Donc, quand il mourait là, il mourait
pour des hommes et des femmes qui étaient vivants, qui étaient vivants, et pour ceux qui allaient naître, pour tous les pécheurs. Il mourait pour les pécheurs qui vivaient pendant l'époque où il était, et il mourait aussi pour les pécheurs qui allaient naître par la suite, dont moi et toi, ma soeur, moi et toi, mon frère, moi et vous, mes bien-aimés, nous faisons partie. Donc, il mourait en même temps pour nous. Vous vous rendez compte? Il est mort en avance pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Nous n'étions même pas nés. Il est mort pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que qui peut condamner les élus d'Élohim? Qui peut condamner les élus du Seigneur? Alléluia. Qui peut condamner les enfants du Seigneur? Qui peut condamner les hommes et les femmes dont le Seigneur a choisi, que le Seigneur a sauvé, qu'il a touché? Qui peut les condamner? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, sois loué pour ce que tu as fait. Sois loué pour ce que tu as accompli. Sois loué pour qui tu es. Quel amour, quel merveilleux plan merveilleux, glorieux. Quel chef-d'œuvre, Seigneur. Tu es bon, puissant et glorieux. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Mes frères, mes sœurs. Et quand la Bible nous dit que vous aussi, considérez-vous vraiment comme mort au péché. En fait, identifiez-vous à la mort que le Seigneur avait expérimentée. Alléluia. À la mort que le Seigneur avait expérimentée, identifiez-vous à cette mort-là. Et en même temps, lorsqu'il est ressuscité avec nous. On nous dit, nous n'étions même pas encore nés, qu'il est ressuscité déjà avec nous. Alléluia. Donc même si nous sommes nés humainement dans la malédiction du péché, mais prophétiquement, nous étions nés dans la résurrection de Yehoshua. Et elle prend toute son expression quand nous sommes touchés par le Seigneur, quand notre cœur est visité, touché par lui, quand le Seigneur maintenant, nous lui avons dit oui, il habite en nous maintenant, il nous a touchés, nous sommes maintenant ses enfants, ses disciples. Et là, mes amis, ce miracle prend tout son sens dans la vie de tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, comme c'est le cas pour vous, c'est le cas pour moi. Eh bien, ce miracle prend tout son sens, en fait. Donc, ça veut dire que le Seigneur, quand il mourait, alors qu'on n'était même pas encore né, ben, il mourait avec nous. Voyez? Et quand il est ressuscité avec nous aussi. Maintenant, on nous dit que réalisez ça, qu'en fait, vous étiez mort avec lui et que vous êtes ressuscité avec lui. C'est pourquoi on vous dit, on nous dit tout à l'heure qu'on a lu, hein, vous aussi, considérez-vous vraiment. Le verset 11, de même, de Romains 6, de même, vous aussi, considérez-vous vraiment comme mort au péché et vivant pour Elohim en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Donc, c'est fait, ma soeur. Regarde, pendant que tu entends cette parole, là où tu es, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés, là où vous entendez cette parole, regardez la puissance de résurrection qui vient sur vous. Regardez l'onction de l'Esprit Saint, l'onction du Seigneur qui vient sur vous, là. Alléluia, là où vous êtes. Regardez les frissons que vous avez. Regardez à quel point vous êtes émus. Regardez à quel point la présence du Seigneur vous touche. Regardez comment ça touche votre cœur, votre vie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Alléluia. Waouh. Donc le péché, c'est très bien parce que le péché réagit comme un démon. Le péché agit comme un démon. Le péché a des désirs. Le péché revendique des choses. Le péché demande des choses. La Bible dit qu'autrefois nous étions dans l'empire le péché était, nous étions ses esclaves. C'était l'empire. Nous vivions dans l'empire du péché. Le péché était notre empereur avant. Mais c'est fini ça. Yehoshua l'a vaincu. C'est maintenant Yehoshua qui est notre roi. Qui est notre roi et notre empereur. Nous sommes les esclaves de Yehoshua, les enfants de la vérité, de la justice, de la sainteté. Mes amis, frères et sœurs, et que cela est accompli. Ma sœur, où tu es, mon frère, là où tu es, mes bien-aimés, réalisez, acceptez, comprenez cela, et c'est la raison pour laquelle on nous dit que le péché ne domine plus dans votre membre, dans vos membres. Regarde le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps. Oui, parce que le péché sait très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, le péché sait très bien que le Mashiach, le Seigneur de la vie, le Seigneur de gloire, l'a vaincu, a coupé sa racine dans notre vie.
que le Seigneur a coupé sa racine, la racine du péché de notre vie. Le péché, c'est ça. Que le Seigneur a coupé sa racine dans notre vie. Il a fermé la source là, la provenance du péché dans notre vie. Il a fermé ça. Il a brisé, mes amis, ce qui engendrait le péché en nous. Le Seigneur a résolu ce problème. Il a brisé ça. Il a fermé cette source-là, il a coupé cette racine-là. Le péché le sait très bien. Alors maintenant, les démons et le malin savent aussi ça très bien. Mais eux, ils voient les enfants du Seigneur dans l'ignorance où ils ne réalisent pas, les enfants du Seigneur ne réalisent pas ce miracle. Alors ils en profitent pour exploiter cette ignorance-là et les sensations qu'ils ont pour les faire douter, pour les faire culpabiliser. Mes amis, les sensations, tout ça là. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de marcher non par les sensations, non par la vue, mais par la foi. Par la foi. La foi, la Bible nous dit, c'est une ferme assurance ou alors une ferme assurance des choses que nous espérons, que nous croyons, et une manifestation de ce que nous ne voit pas, de ce que ne voit pas, mes amis. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui est accompli là, ce que nous sommes en train de parler, ce que le Seigneur est en train de nous révéler, de nous rappeler, mes amis, de nous rappeler ce soir, de nous montrer ce soir. Et c'est une réalité. Mais comme beaucoup ne le vivent pas, alors on ne réalise pas que c'est vraiment vrai. Mes amis, frères et sœurs, Paul était un homme de la même nature que nous. Il a reçu, il a compris ça, mes amis, alors qu'il pleurait dans la fin de Romains 7. Et vous regardez, mes amis, frères et sœurs, dans le début de Romains 8, Paul se réjouit. Il dit que, alors qu'avant il demandait qui va me libérer, qui va me délivrer de ce corps de mort, comment je vais faire, c'est pas possible. Il pleurait. Mais dans le chapitre 8 au début, le même Paul dit qu'il se réjouit, il est dans la joie. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Car la loi de l'esprit de vie, il a compris, mes amis, il a compris que quand le Seigneur mourait, il avait pris avec lui, que Paul était mis au tombeau avec le Seigneur. Et quand le Seigneur est ressuscité, Paul est ressuscité avec le Seigneur. Waouh! Donc moi, Sylvain, j'étais mis au tombeau avec le Seigneur. Alléluia! Et quand le Seigneur est ressuscité des morts, il m'a ressuscité avec lui. J'étais ressuscité avec lui, mes amis. Et ça, je l'accepte encore ce soir. Je le crois encore ce soir. Je le reçois encore ce soir. De tout mon cœur, de tout mon être. Alléluia. Mon esprit, mon âme, mon corps, de tout mon être. Je le reçois par la foi ce soir. Alléluia. Et je vais le manifester désormais. Puisque la foi, c'est la manifestation des choses mais qui ne se voient pas, qui n'existent pas. Mais en tout cas, moi, je vais être le témoin, mes amis, frères et sœurs, la preuve de cette œuvre glorieuse que le Seigneur a fait, comme Paul fut le témoin de cette œuvre glorieuse. Mes amis, le Seigneur veut que toi aussi, tu sois le témoin glorieux, ma sœur, de cette œuvre puissante du Seigneur. Mon frère, alléluia. Le Seigneur veut que tu sois le témoin de cette œuvre glorieuse, alléluia, dans ta vie personnelle, dans votre famille, dans votre couple, que les enfants du Seigneur, dans le corps, partout dans le monde, alléluia, alléluia, les enfants du Seigneur de partout. Le Seigneur veut que vous soyez, que nous soyons tous comme Paul, des témoins de ce miracle en vivant désormais la vie d'en haut, la vie de gloire. Et je vous assure, le péché, mes amis, comme la Bible dit, n'obéissez pas à ses convoitises. Pour ça, je vous dis que le péché, c'est comme un démon, c'est comme une entité qui est dans les membres là. Le péché a des demandes, le péché a des désirs, le péché nous dicte sa loi, nous dictait autrefois sa loi. Le péché est un terrible dictateur. Le péché, c'est un terrible dictateur. Combien de gens le péché fait souffrir depuis des années? Combien de gens le péché se fait souffrir comme un terrible dictateur? C'est un terrible dictateur. Oui, voyez ça? Et le Seigneur est venu nous affranchir de son règne. Le Seigneur est venu nous affranchir du règne du péché. Le péché, la source du péché. Désormais, comme le Seigneur nous a affranchis de l'empire du péché, de la source du péché, de l'origine du péché et de la racine du péché, désormais, nous ne pourrons plus faire des péchés. Parce que les péchés là dont nous demandions souvent pardon au Seigneur provenaient de la source, venaient de la source ou de la racine ou de l'origine du péché. Et c'est ça que le Seigneur est venu, mes amis. Il ne fait pas les choses à moitié, le Seigneur. Alléluia. Il est parti régler le problème à la source là-bas. Il est parti couper la racine en bas là-bas. Là où les gens ne voient pas, le Seigneur est parti
couper la racine du péché. Il est parti boucher la source du péché là, fermer la source là, le robinet là. Le Seigneur est parti briser la puissance ou l'empire ou la dictature du péché, mes amis, frères et sœurs. Waouh! Donc comme l'origine ou la provenance est brisée, complètement anéantie, complètement vaincue, désormais, ce que ça pouvait engendrer, ça ne va plus l'engendrer. Parce que la source est vaincue, brisée, hein, l'origine du péché, donc la racine, la source, tout ça là, hein, c'est brisé, c'est vaincu, c'est rendu impuissant, c'est rendu impuissant dans ma vie à moi, puisque je suis en Yehoshua, dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur, puisque tu es en Yehoshua de Nazareth. Jésus-Christ. Alléluia, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que le péché ne dominera plus sur vous. Regardez le verset 4. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, allé, amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es vivant. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Yehoshua, tu es vivant. Le Tout-Puissant, c'est Yehoshua, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Yehoshua, le Tout-Puissant. Le Roi de gloire, c'est Yehoshua, le Roi de gloire. Le El de gloire, c'est Yehoshua, le El de... Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es vivant. Oh, merci, papa. Alléluia. Oh, merci, papa. Amen. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, 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 merci. Merci, Seigneur, d'avoir résolu, Seigneur, le problème, d'avoir brisé, Seigneur, l'empire du péché dans la vie de tes enfants, dans nos vies. Oh Père, la source a été, donc le péché a été vaincu à la source là-bas. Donc, ça ne peut plus produire des péchés. Voyez, la Bible traite, quand nous avons lu là, la Bible nous parle ce que le Seigneur est venu faire, il est venu régler le problème à la source, la base du péché, Parce que nous, quand nous demandons pardon, quand les enfants du Seigneur demandent pardon au Seigneur, c'est pour les péchés au pluriel. Donc ce qui provient de la base là, ou de la source là. Et c'est ça que le Seigneur est venu régler. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi on nous dit que le péché ne peut plus rien dans nos membres. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et votre conception de ça, votre compréhension de ça, mais plus rien ne va vous condamner, plus personne ne peut vous condamner, parce que même étant dans ce corps, mais la source est bouchée, la racine est coupée, l'origine est brisée. Donc le péché est brisé à la base, à la source. Regarde, rien que pendant que tu es en train d'entendre ça, regarde la preuve. Rien que pendant que tu es en train d'entendre cette parole, regarde là, tu ne sens rien, plus de mauvaise envie dans ton corps. Tu ne sens plus de mauvaise envie, même dans tes pensées. Tu ne sens plus rien du péché là, rien qu'à cet instant-là, pendant que tu m'entends. Alléluia, parce que l'Esprit du Seigneur me saisit ce soir. Alléluia, je suis fou, complètement fou du Seigneur. Mes frères et sœurs, alléluia, je suis dans l'allégresse. Au nom de Yehoshua. N'est-ce pas en écoutant l'émission, en écoutant la parole du Seigneur ce soir, n'est-ce pas que là, tu ne sens plus rien. Les défauts que tu avais, tu ne sens plus rien. Les faiblesses que tu avais, tu ne sens plus rien. Les tentations, les désirs bizarres que tu n'avais, tu ne sens plus rien. Là, maintenant, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. On va laisser tout à l'heure là la possibilité d'appeler. Je veux ce soir que les gens appellent, les frères et sœurs appellent pour dire ce que je suis en train de dire là. Est-ce que vous sentez fortifié tellement que vous ne sentez plus ces désirs là maintenant, présentement là. Je parle de là, présentement.
Voyez, parce que là, votre réception de cette parole, votre acceptation de cette parole, rien qu'à l'entendre là, ça touche votre cœur, ça va au plus profond de vous, au plus profond de vos entrailles, et cette parole est plantée, et ça y est, les désirs du péché, c'est fini, vous ne les avez plus. Vous ne vous sentez plus esclave ou faible par rapport à quelque chose, c'est fini ça. Je veux juste que les bien-aimés appellent tout à l'heure là, juste pour confirmer ça. Je vais remettre le numéro après. Juste pour confirmer ça, là, moi en tout cas, là, mes amis, frères et sœurs, là, c'est la victoire. C'est-à-dire que je me réjouis, je suis dans l'allégresse. Je veux me réjouir dans le L-de-man. En Yeshua mon roi. Alléluia. Je veux me réjouir dans le L de mon salut. En Yeshua mon roi, mon roi. Je veux me réjouir dans le L de mon salut. En Yeshua mon roi. Ah, je veux me réjouir dans le L de mon salut. Oh. Sois mon roi, je veux me réjouir, je veux me... Ce soir c'est la fête mes amis, ce soir c'est la joie mes amis, ce soir c'est la fête mes frères et sœurs. Nous chantons la gloire du Seigneur, alléluia, comme des enfants, nous nous réjouissons, nous le louons, alléluia. En Yeshua mon roi, je veux me réjouir dans le L de mon salut. En Yeshua mon roi, je veux me réjouir dans le Père de mon salut. En Yeshua mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Mes frères, mes sœurs, désormais, votre couple va être solide comme pas possible au nom de Yeshua. Désormais, ma soeur, ta vie personnelle va être solide comme pas possible au nom de Yeshua. Désormais, mon frère, ta vie va être solide au nom de Yeshua. Alléluia. Désormais, vous qui servez le Seigneur, les serviteurs qui sont connectés ce soir, ou les missionnaires, ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, mes amis, votre service, votre appel va être fortifié. Vous êtes fortifiés ce soir comme pas possible. Alléluia, 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 alléluia. Waouh, 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 waouh. Waouh. Nous n'avons pas besoin des expériences des gens là qui viennent nous dire leur expérience là. Non, non, non. C'est l'expérience du Seigneur qu'il nous faut. Et là, mes amis, la parole est claire, nous venons de lire qu'il faut s'identifier à lui, à son expérience à lui, à sa mort que lui il a vécue, à son parcours à lui, à ce que lui il a accompli. Et il nous avait pris avec nous, avec lui. Donc ça a été fait. Donc si toi tu ne crois pas à ça, mais tu es mal barré. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message, mon frère, ma soeur. Si tu ne crois pas à ça, si tu n'acceptes pas ça, mais t'es fichu, il n'y a pas d'autre message. Mais je crois que tu le crois et tu l'acceptes. Comme moi, je le crois, je l'accepte. Je suis dans la joie, l'allégresse. Alléluia, 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 alléluia. On l'avait déjà accepté depuis longtemps. Mais là, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur nous fait encore éclairage d'une autre manière là. Et ça, c'est un sujet de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Hein? C'est pour ça qu'on nous dit au verset 5, car nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort. Voyez? Nous sommes une même plante avec lui désormais. Voyez-vous, mes frères et sœurs? Waouh. Donc, et on nous dit que le péché ne va plus dominer sur nous. Voyez? Donc au verset 12, on nous dit que le péché ne règne donc plus dans vos membres. Ah mais oui, parce que nous sommes affranchis de son empire, l'empire du péché. Ouah, ben dis donc mes amis, frères et sœurs, le péché, quel dictateur ce truc-là. Quel dictateur alors. Hein? Le Seigneur nous a affranchis de son empire. C'est fini ça. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Waouh, 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 waouh. Nous sommes affranchis de l'empire du péché. Nous sommes affranchis totalement. Tu es affranchi, ma soeur. Tu es affranchi. Alléluia. 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 Voilà, je vous ai remis le numéro là. Je vous ai remis le numéro. Donc, je vous ai remis le numéro. Vous avez le 06 61 44 53 77 ou le 06 67 62 53 31. Donc, appelez au nom de Yeshua. Comme d'habitude, alléluia, les amoureux de Yeshua, appelez ou envoyez des messages, confirmez-moi, mes amis, frères et sœurs, parce que c'est le Seigneur qui m'a dit ça pendant l'émission, que là où vous êtes là, il a opéré en vous un miracle ce soir, il a opéré en chacun de ses enfants ce soir.
confirmer la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole à moi, mais la parole du Seigneur. Que vous vous êtes senti tellement fortifié que même les faiblesses que vous aviez là, ça a disparu d'un coup. Ça a disparu d'un coup. Alors, quel sorcier va pas... Là, je vous dis, les sorciers ne vont même pas oser venir se dire, oh là 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 là. Il a réalisé, il a pris conscience de qui il est, qui elle est. Oh là là, ben non, 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 là, ils savent qu'ils peuvent rien faire. Les démons non plus, mes amis. Voyez? Parce qu'ils font tous ces dégâts-là, parce qu'ils se disent, mais il a reçu la plus grande puissance, victoire. Il a reçu le pouvoir le plus glorieux, mais il n'en est pas conscient. Elle n'en est pas consciente. Voyez? Elle n'en est pas consciente. Il n'en est pas conscient. Donc, les démons font souffrir les gens. Les sorciers rigolent. Il faut souffrir les démons aussi. Ce soir-là, c'est fini, là, mes amis. Désormais, quand vous allez prier, là, mes frères, mes sœurs, les serviteurs qui nous écoutent ce soir, les missionnaires qui nous écoutent ce soir, les frères qui aiment le Seigneur, qui répondent à l'appel, qui nous écoutent ce soir, les sœurs qui aiment le Seigneur, qui répondent à l'appel, qui nous écoutent ce soir. Quand vous allez prier, là, vous allez sentir le feu du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur restaure en même temps le feu qu'il vous a donné. Il restaure les dons de l'Esprit qu'il vous a donné. Alléluia. Quelle merveilleuse onction, une belle onction ce soir. Je vous dis, au nom de Yehoshua, nous sommes en feu ce soir parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur me montre une vision. Je vois le Seigneur debout. Je vois le Seigneur debout avec autorité, mes amis, qui nous regarde en ce moment même. Qui nous regarde en ce moment même avec un grand sourire, mais avec un visage, mes amis, frères et sœurs, à la fois concentré, alléluia, parce qu'il attend désormais, il nous dit, allez, 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 tous les jours, mes enfants, alléluia, allez, le Seigneur nous envoie, il nous envoie pour manifester son règne, sa gloire, alléluia, le Seigneur me montre cette image-là, alléluia, le Seigneur a un visage vraiment concentré là, concentrés, mes amis, concernés désormais. Donc le Seigneur se réjouit qu'il nous fasse comprendre ça. Maintenant, il nous regarde, mes amis, avec son épée à la main. Avec son épée à la main. Avec l'épée à la main, le Seigneur nous regarde avec un visage concentré. Il compte sur nous. Il compte sur toi, ma soeur. Il compte sur toi, mon frère. Il compte sur moi. Il compte sur nous pour vivre sa vie ici-bas. Et pour témoigner son amour. Et que les âmes, les perdus, viennent à lui. Rien que par le parfum de notre vie sanctifiée. Les cœurs vont venir à lui. Alléluia. Il redonne des cantiques nouveaux à ceux et celles qui chantent. Le Seigneur vous redonne des cantiques nouveaux. Ceux que le don de prophétie, le Seigneur vous le restaure ce soir. C'est terrible ce soir. C'est le feu. Alléluia. Le Seigneur vous restaure le don de prophétie. Les prédicateurs, les prédicatrices qui nous entendent là. Le Seigneur ranime là, cette flamme-là. Au nom de Yehoshua. Je vois des rouleaux qui tombent, que les gens avalent. Des messages prophétiques. Des messages pour affermir les gens, pour fortifier les élus. Alléluia. Je vois le Seigneur accorder à nouveau l'onction de prophétie. Le Seigneur accorde l'onction pour chasser les démons. Les dons de guérison que le Seigneur accorde ce soir. Oh, alléluia. Les paroles de connaissance, paroles de sagesse notamment. Le discernement des esprits. Oh, alléluia. Le Seigneur suscite une nouvelle génération, une nouvelle race des servantes et de serviteurs. Des hommes et des femmes qui sont comme des enfants. Alléluia. Oh, que le Seigneur oint avec une onction royale encore ce soir. Au nom de Yehoshua. Parce que beaucoup souffraient, étaient emprisonnés dans l'empire, sous l'empire du péché. Et le Seigneur nous a affranchis. Et la compréhension de ces choses, mes amis, frères et sœurs, vient à nouveau renouveler, mes amis. Le Seigneur vient rallumer sa flamme, son feu, l'appel. Alléluia. Le Seigneur vient faire toutes choses nouvelles. Tout est remis à zéro. Les pendus sont remis à zéro, mes amis. Là, alléluia. Maintenant, c'est le départ. C'est le grand départ. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. C'est parti désormais. C'est le temps des élus. C'est le temps des élus. Au nom de Yehoshua Mashiach. C'est le temps des élus. Alléluia. C'est le temps des élus. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, allez-y, le Seigneur nous dit d'aller. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, le Seigneur est avec vous. Rien ne pourra vous retenir à nouveau dans un trou, dans quelque chose. Il y a beaucoup d'appels là, pendant que nous sommes en train de prier. Mon frère Jason et mon frère Thierry qui nous appellent, les bien-aimés appellent, et des messages aussi. Waouh, c'est chaud ce soir. Alléluia. Alléluia. Malgré le ventilateur que j'ai mis là, j'ai chaud, mes amis, frères et sœurs. Mon corps là, donc, c'est avec le feu du Saint-Esprit, plus la chaleur naturelle, mais je peux vous dire que, waouh, c'est chaud ce soir. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. Notre frère Jason ne coupe pas. Donc, il y a quelqu'un en ligne, mon frère Thierry, ouais.
La personne donc tu as appelé, tu peux rappeler, je vais pouvoir vous prendre, mais laissez-moi encore louer le Seigneur juste un instant. Dites à la personne d'attendre un peu. Alléluia, alléluia, allez, amen, allez, alléluia. Yoshua est vivant, notre Seigneur est vivant, allez. Oh, allez, amen, oh, allez, alléluia. Yeshua est vivant, notre héros est vivant, c'est notre héros à nous. Alléluia, allez, amen, alléluia, alléluia. Yeshua est vivant. Waouh, 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 waouh. Oh, je ne tiens plus en place là, mes amis, frères et sœurs, là. Je ne tiens plus en place là. C'est terrible ce soir. C'est terrible ce soir. Oui, mon frère Jason, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Mon frère. Bonsoir, bonsoir. Il y a un frère qui voulait partager un petit peu. Amen, amen, amen. Donc, mon frère Thierry a appelé tout à l'heure, je n'ai pas pu le prendre. Donc, comme je suis à la maison ce soir. Donc, on peut le prendre, le frère. Il n'y a pas de souci. Alléluia, mes frères et sœurs. Je suis dans l'émotion là, vraiment là. Allô? Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? d'Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, ok. Alors notre frère, tu es en direct là, les prêtres de Yehoshua t'écoutent ce soir, on est nombreux là. Gloire à Yeshua, mais je veux vraiment rendre toute la gloire à mon Père Céleste, Yeshua de Nazareth. Wow. Parce qu'à l'écoute de cette parole, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Il y a l'incrédulité qui a été chassée. Et j'ai reçu cette autorité pour devenir enfant d'Élohim. Je crois en sa parole. Je crois qu'il m'a sauvé. Il règne dans ma vie. Et que la puissance du péché est brisée au nom de Yeshua de Nazareth. Qu'il est mon Père. Qu'il est mon Elle. Je suis sauvé. Qu'il est ma vie. Et je l'aime. Il est toute ma vie, Yeshua de Nazareth. Alléluia. Et toute la gloire au nom de Yeshua de Nazareth. Wow, mon frère, amen, amen. Je sens que tu es dans la joie et boosté aussi comme nous là. Bah oui. Oh non, Yeshua, il est trop beau, il est trop fort. Et reviens nous chercher. Waouh, waouh, waouh. Tu as pas un cantique là, mon frère, là, que je te sens dans l'allégresse là aussi là. Tu veux partager un cantique là? Si dans la joie. Oui, immense. Si dans l'allégresse. Amen. Et tout pour moi, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Non, non. Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yeshua est toute ma vie. Amen. Amen. J'ai dit toute la gueule. Oh, Yeshua. Amen, amen. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alors, bon courage à notre frère du côté d'Épinay là-bas sur scène. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonne continuation, au revoir. Amen, au revoir mon frère, merci. Waouh, waouh, c'est terrible ça mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Vous voyez ça, le frère est dans l'allégresse. Le frère confirme la parole du Seigneur. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a appelé, on n'a pas pu le prendre. Alléluia, il y a des personnes qui ont envoyé des messages ici. Vous pouvez appeler pour confirmer la parole du Seigneur ce soir. Comment cette parole est vie, comment elle est vivante, comment le Seigneur vous a fait du bien. Waouh, il y a beaucoup de prêtres ce soir là, beaucoup nous ont rejoints, là on est nombreux. Je vois sur la carte, là, on va saluer tout le monde après. Oui, hop, notre frère Thierry. Oui, allô, mon frère Thierry. Oui, mon frère Thierry. Bonsoir, mon frère, c'est chaud ce soir, là, le Seigneur est bon. Ah oui, oh là 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 là, c'est bouillant, là, c'est bouillant. Bouillant, mon frère, je suis comme un malade, là, un fou, là, pour le Seigneur, là. Oh là 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 là. Et le frère qui vient d'appeler, il est dans le même état que nous, là. Le Seigneur est partout avec chacun de ses enfants, là. Amen, mon frère, waouh, mon frère, c'est terrible. Ah là là. Waouh, waouh. Toi-même, tu as ressenti ça, hein?
Ah oui, mon frère Sylvain. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, mon frère, c'est puissant. Le Seigneur est puissant. Waouh, waouh, Amen, waouh, waouh. amen, amen, Waouh, amen. waouh. Ça donne de la crainte, ça. Wow, oh là là. Waouh, waouh, waouh. Ça donne la crainte, mon frère. Il y a quelqu'un qui veut réagir là? Oui, oui, il y a une sœur qui veut réagir ce soir. Ok, pas de problème. On va pouvoir la prendre là. Alléluia. D'accord, je te la mets en conférence. Waouh, 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 waouh. Oui, c'est bon. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir frère, Bonsoir, vous nous appelez d'où? de Martinique, c'est Stéphanie. De Martinique. Ah, Stéphanie, tu ne t'es pas suicidé, le Seigneur t'a gardé là. Oui, amen, gloire à Dieu, amen, amen. Amen. Je suis dans la joie, c'est bien aimé, parce qu'on est nombreux connectés ce soir. On est plus de 190 prêtres ce soir là. Et tout le monde t'entend, Stéphanie. Donc, la sœur qui avait envoyé un message qui avait des pensées de suicide, là, des esprits de suicide, dont on avait prié pour elle, c'est elle. Donc, Stéphanie, tu nous appelles depuis la Martinique. Oui, c'est ça. Donc, ça va maintenant, le Seigneur t'a fait du bien? Oui, beaucoup. Durant toutes ces... Wow. Oui, tous ces jours qui sont passés, il m'a délivré de toutes ces pensées. Je suis dans la paix, dans la joie. Je voulais juste témoigner, rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Il t'a Et le délivré Seigneur de tout ça là. m'a donné sur le fait de réaliser que le péché n'a plus d'effet sur nous. C'est totalement vrai. Et je demande aux frères d'être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Wow. Parce que quand on réalise vraiment ça, il y a la puissance de la résurrection qui vient en nous et on voit que le Seigneur agit. Alléluia. Moi, je l'ai vu, c'est pour ça que je témoigne. Donc, je rends vraiment gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Wow. Et je vais encore saisir ça pour pouvoir avancer encore avec le Seigneur. Amen. Donc voilà, je veux le dire pour moi. Amen, 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 Stéphanie. Ton message est passé, ton témoignage aussi à la gloire du Seigneur est passé. Donc, la sœur a voulu témoigner pour confirmer la parole du Seigneur. Rien qu'en recevant, en écoutant cette parole, donc ça emmène la puissance de la résurrection. Le Seigneur a franchi notre sœur et elle voulait témoigner pour encourager d'autres personnes aussi. Fini les pensées de suicide, tout ça, les esprits de suicide. Amen, amen. Les culpabilités du péché, c'est fini tout ça là au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alors Stéphanie, ton message est passé. Garde le feu là-bas. Et puis tu es jeune avec d'autres jeunes là-bas. Ben, que le Seigneur continue de vous assister au nom de Yeshua. Amen, amen. Merci frère. Au revoir, au revoir. Au revoir. Waouh frères et sœurs, vous voyez ça, c'est terrible ça, c'est terrible. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie, vous voyez. Je vous disais que le Seigneur m'a testé que ces enfants là où ils sont, il a allumé le feu en eux aussi là. Vous voyez. Donc, tous ces frères et sœurs, donc le frère qui a témoigné, la sœur qui a témoigné, et puis d'autres personnes n'ont pas pu prendre là. Donc, on va lire quelques messages là aussi, là. Waouh, 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 waouh. C'est terrible, mes amis. Hein? Donc, quelqu'un qui nous met ici, donc le frère Thierry nous a transféré des messages, le frère Jason aussi. Bonsoir, mon frère Sylvain. Ah non, non, c'est pas ça. C'est, non, c'est, voilà. Shalom, frères et sœurs, en Yehoshua. Voilà, c'est ça le message. Shalom frères et sœurs en Yehoshua, c'est vrai, car j'avais cette pensée avant que tu parles, frère. Je confirme, gloire à Yehoshua, amen. Waouh, alléluia, alléluia, alléluia. Et quelqu'un d'autre qui met, je me sentais libre, je me sentais libre. Waouh, 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 waouh. Vous voyez ça, mes amis? Je vous dis, il n'y a pas d'autre message, parce que la Bible dit clairement que au verset 17, vous voyez, il dit, vous avez obéi de cœur, donc de cœur à cette forme de doctrine. C'est ça la doctrine. Voilà la sainte doctrine, la saine doctrine. Il n'y a pas d'autre message. C'est Yehoshua qui a tout fait. Et nous nous identifions en lui. Et il nous invite à nous identifier à lui, à son parcours, à lui, à son expérience, à lui, à sa marche, à sa vie, à lui, à sa victoire, à lui. Et surtout, il a vaincu la source, le péché. Désormais, les péchés ne seront plus notre partage, ne seront plus notre partage. Au nom de Yehoshua, ne seront plus le partage des enfants du Seigneur. C'est fini ça. C'est fini. Voyez? Donc, il y a d'autres appels là. Alors, appel le groupe. Voilà. Hop. Il y a quelqu'un qui appelle depuis je ne sais pas où. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où?
Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Belgique. De la Belgique, waouh, amen. Bonsoir du côté de la Belgique. Bonjour. Alors, beaucoup d'enfants du Seigneur sont connectés ce soir. Tout le monde t'écoute. Amen, amen, amen. Je suis touchée par cette parole. Waouh, alléluia. Et je dis Seigneur, sois glorifié. Wow, Hier, j'étais poussée, il y a un proche parent. Ça fait 8 ans qu'on ne s'était plus revus. Et j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à lui, beaucoup de... Wow. Et on m'a appelé, on m'a dit, écoutez, il est à l'hôpital, il a un cancer généralisé. Je n'ai plus regardé tout ce qu'il m'a fait de mal. L'amour m'a envoyé. Je suis allée à l'hôpital sans réfléchir, sans quoi. Je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens. Mais personne ne parlait de Jésus. Personne, je ne sais pas, j'ai été saisie. J'ai commencé à prier à haute voix devant tout le monde. Wow. Il y avait du monde. J'ai commencé à prier. Il était mal en point. Il n'avait plus de connaissances. À l'hôpital là-bas. À l'hôpital là-bas, j'ai tenu ses mains. J'ai commencé à prier. Je n'ai plus. Je ressentais de l'amour par rapport à lui. Même qu'il n'avait plus la force de me dire quoi que ce soit ou de s'excuser ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne voulais même plus qu'il s'excuse. J'avais plein d'amour dans mon cœur et c'était quelque chose d'étrange chez moi. Et j'ai pris ses mains, j'ai commencé à prier et il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il m'a regardé, il a souri, il a tenu ma main fortement alors qu'il n'avait plus de force. Waouh! J'ai continué à prier que la volonté du Seigneur soit faite. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu, mais qu'il soit glorifié. Alléluia, alléluia. Moi, j'étais bloquée parce que quand je suis venue au message, il y a un faux frère qui est venu demander ma main et nous sommes tombés dans le péché. Je demande pardon au Seigneur devant tout le monde. Wow. Parce que même si le Seigneur m'avait déjà affranchi et pardonné tout ça, la douleur est restée dans mon cœur parce que personne ne m'avait fait signe alors que beaucoup de gens étaient ses amis et le connaissaient. Donc, et j'ai gardé cette angoisse en moi. Oui. J'ai pardonné à tout le monde. Je ressens de l'amour. J'ai pardonné à tout le monde. Wow. Et même à cette personne-là ton message est qui est sortie. Ton message est passé. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et je ne sais pas, la parole d'aujourd'hui me touche énormément. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Il est à la porte. Il est à la porte. Et tu te sens boosté aussi, comme nous tous là. Tout mon cœur tremble. Mon frère Thierry, t'entends ça là, la soeur dit tout son cœur tremble. Vraiment bon courage là-bas du côté de la Belgique et mettez le feu de Yahushua partout. Amen, amen, amen. Amen. Au revoir, au revoir. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez ça, mes frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, 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 waouh. La sœur, arrive à l'hôpital, quelqu'un lui avait fait du mal, donc... l'esprit l'a saisi, elle prie à haute voix, le Seigneur réveille la personne. Vous vous rendez compte, mes frères, on est à la fin, le Seigneur arrive. Et là, elle confesse devant tout le monde les péchés. Et puis, la parole du Seigneur soit tout son cœur tremble, vous voyez, comme nous autres, là, mes amis. La puissance de la résurrection désormais, c'est ça que le Seigneur veut que ça accompagne ses enfants. La puissance de la résurrection. Waouh, waouh, waouh. Et on est très encouragés, mes amis. Là, les bien-aimés de la Belgique aussi suivent. Donc, la sœur de Martini, vraiment, la jeune sœur, on est encouragés, là, vous voyez, les pensées de suicide. Combien de jeunes meurent suicidés hein? On apprend qu'ils sont suicidés, ils sont coupés les veines ou sont pendus quelque part. Combien hein? En France, ici, partout dans les nations. Mes amis, ce sont des démons, des esprits qui sont derrière. Alors, le feu qu'on a prié ensemble, vous voyez, les temps de prière que nous avons ne sont pas en vain. Voyez, la sœur, elle se sent libre, celle de Martinique, là, libre, la jeune sœur. C'est fini toutes ces pensées-là. Elle ne se sent plus oppressée par le péché. C'est fini, le Seigneur a coupé
Hein? La racine a brisé la source, la puissance du péché là, mes amis. Et les péchés, c'est fini ça, ça ne va plus dominer dans la vie des gens. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Donc nous avons quelqu'un ici. Hein? Voilà, donc d'autres messages ici. Alors, attendez, on va lire ça. Waouh, waouh, waouh. Les messages, beaucoup de messages ce soir. Bonsoir frères et sœurs. Donc ça c'est aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça. Bonsoir frères et sœurs. Je partage un passage que j'aime beaucoup qui est en lien avec le partage de ce soir. C'est dans 2 Corinthiens 5, 15. Il est mort pour tous. Oui, oui, oui. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire, gloire, la personne a mis gloire, gloire à notre roi d'amour. Vivons en lui. Amen. Nous confirmons. Alléluia. Le Seigneur nous avait, alléluia, le Seigneur nous fait du bien. Voyez cette parole-là. Donc, on dit dans 1 Corinthiens 5, 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, c'est absolument ça, c'est la vérité pure que nous embrassons encore ce soir, cette vérité. Nous la recevons encore ce soir et nous voulons encore la vivre avec force. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nos efforts à nous qui vont faire quelque chose. Ce n'est pas nous, on ne peut rien faire. Nous nous identifions au Seigneur et à son parcours et à sa mort à lui et à sa résurrection à lui. Comme on nous dit, comme nous avons lu tout à l'heure, on s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Quand on nous dit nous-mêmes, regardez-vous vous-même aussi comme mort en Yehoshua. C'est dans sa mort à lui en fait. Voyez-vous? Et c'est extraordinaire. Et on nous dit ici que, selon le message que la sœur vient d'envoyer, un seul est mort pour tous. Et nous tous, nous sommes morts en lui, afin que nous qui vivons maintenant, nous ne vivions plus pour nous, mais pour celui qui est mort pour nous. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Alors, un autre message, quelqu'un d'autre qui nous écrit ici, qui met, et waouh, c'est extraordinaire. Voilà. La personne met Alléluia. Il est trop fort. Il est trop fort. J'étais en pleurs avant l'émission et lui ai demandé de l'aide. Waouh! La personne dit j'étais en pleurs avant l'émission et je lui ai demandé de l'aide et sa parole a pénétré mon cœur. Waouh! Là, je suis dans la joie, dans une joie immense, toute légère et encore plus dans son amour. Je t'aime, mon fidèle Yehoshua. Sois béni, béni, Maranatha. Shalom à tous. On l'adorera toute l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Vous entendez ça, mes frères et sœurs? Vous entendez ça? C'est trop fort. C'est trop fort. Comment le Seigneur fait du bien à ses enfants depuis chez eux. Depuis chez eux. La sœur était mal, était en pleurs, tout ça avant l'émission. Et en écoutant la parole, vous voyez, on a imposé les mains à personne. La puissance de la parole du Seigneur. Voyez-vous? La puissance de la résurrection du Seigneur avec sa parole, le Saint-Esprit, là où ses enfants sont, le Seigneur les touche, il les visite, il les oint. Voyez ça? Il les a franchis, il les guérit, il enlève le suicide, il enlève les pleurs, il enlève l'inquiétude, il enlève le doute, il enlève l'angoisse, il enlève tout. Il donne au contraire l'allégresse, l'amour, la joie et son amour dans le cœur de ses enfants augmente encore plus. Alléluia, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir comment je suis dans la joie du bien que le Seigneur fait à ses enfants et à nous tous ce soir. Alléluia. Donc là, quelqu'un d'autre encore, donc il y a beaucoup de messages. Hein. Quelqu'un d'autre qui a envoyé un autre message. Bonsoir frères et sœurs. Amen, amen. Le Seigneur est trop fort. Il est merveilleux. Il y a d'autres messages qui arrivent encore. Le Seigneur est trop fort. Il est merveilleux. Je suis dans la joie. Notre papa est puissant. Alléluia. La personne a mis. Merci papa pour ta grâce. Waouh, waouh, waouh. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre, un autre message. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je suis boosté. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je suis boosté, fortifié et encouragé par le message de ce soir. Waouh, waouh, waouh. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il y a la sœur de Belgique qui a dit quelque chose de très, très beau. Elle a dit, au lieu de dire que le Seigneur vous bénisse, vous frères. Non, non, il a dit que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse tous, effectivement. Et ça, c'est bien parlé. Comme la plupart, vous le dites aussi, c'est magnifique. Voyez, que le Seigneur nous bénisse tous, parce que moi, je suis rien.
C'est le Seigneur qui a fait tout ça. Moi, je m'identifie en lui comme mes frères et sœurs. C'est juste que nous sommes des instruments ou des vases inutiles que le Seigneur a utilisés ce soir. C'est tout. Voyez? Donc, que le Seigneur nous bénisse tous et que son nom soit loué par-dessus tout au nom de Yehoshua. Donc, gloire au Seigneur. Là, alors, un autre message. Donc, la personne met, je suis boosté ce soir. Notre Elle est tout puissant. Qu'il soit glorifié, magnifié. Il est tout puissant. Quelqu'un d'autre. Bonsoir, je suis une sœur du Sud. Je rends gloire à Yehoshua, car avant l'émission, je priais avec mes enfants dans le même sens que le thème de ce soir. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur est bon. Il confirme sa parole et fortifie ses enfants. Soyez encouragés et bénis au nom de Yehoshua. Amen. Waouh, 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 ben dis donc. Un autre message encore. Shalom frère. Gloire au Seigneur Yehoshua. Wow, wow, wow. Je confirme que je ne suis plus la même. Je suis une nouvelle créature. Yes. Je me sens énormément légère. Je ne me reconnais plus. Oh là 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 là. Je ne me reconnais plus. Le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Pendant l'émission, je me sentais lourde et chargée dans mes pensées. Et alors, attendez, comme le message est long, j'ai appuyé pour avoir le message entier. Voilà. Je me sentais... Alors, voilà. Alors, je me sentais lourde et chargée dans mes pensées. Et tout à coup, voilà. Et tout à coup, quand vous avez prophétisé au nom du Seigneur, je suis transformé. Oh là là, je suis transformé comme ça tout de suite. Merci Seigneur. Oh là 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 là. Ah non, mais je vous dis, mes amis, frères et sœurs, là, on sent l'esprit, on a senti l'esprit nous saisir là. Waouh, la sœur dit, quand la prophétie est sortie, elle s'est sentie d'un coup, donc transformée. Ouais, transformée tout de suite là. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Yehoshua. Et la personne met, il est magnifique, beau et puissant, notre papa. Vous voyez ça? Tous ces adjectifs qualificatifs, toute cette adoration-là, cette louange, c'est l'expression du bien que le Seigneur a fait à ses enfants ce soir. Vous avez vu, mais ce qui revient encore, chacun dit que il est amour, la sœur a dit, il est beau, il est bon, il est puissant, il est amour. Vous voyez ça? Toutes ces belles paroles pour Yehoshua, il le mérite, il le mérite. Alors, on a notre frère Thierry en ligne. Quelqu'un? Allô, mon frère Thierry? Oui, mon frère Sylvain. Il y a une sœur qui veut témoigner par rapport au message de ce soir. D'accord, on va la prendre. Donc, on va continuer à lire l'autre message après. D'accord, je te l'avais là en conférence. Amen, amen. C'est bon. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? De Colombe. Colombe, ok. Colombe. Alors, nous vous écoutons, vous êtes en direct, les frères et sœurs vous écoutent. Oui, bonsoir frères et sœurs. En fait, je suis très encouragé par le message de ce soir. Et dans mon cœur, j'ai reçu un chant il n'y a pas très longtemps, j'aimerais le partager en fait. Ben c'est parfait. Partager ma joie. C'est merveilleux et je ne peux pas garder ça pour moi. Oh là là, mes frères et sœurs, vous voyez la joie que le Seigneur donne à ses enfants. Tu peux aller, notre sœur, partage ta joie et le cantique. Nous allons nous réjouir ensemble devant notre papa. Alléluia. Amen. Ben dis donc, le Seigneur est grand. Oh non, c'est Yeshua. 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 Amen. Oh non, c'est Yeshua. Amen. Oh non, c'est Yeshua. Oh non, c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Amen. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom est. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Amen. Ton nom c'est Yeshua.
Alléluia, gloire à Yeshua. Amen, amen, amen. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Waouh, 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 waouh. Reçois la gloire, papa, reçois la gloire, Père. Amen. Et quel message tu peux faire passer aux frères et sœurs? Pardon? Quel message tu veux faire passer aux frères et sœurs qui écoutent ce soir? C'est un message d'encouragement. Mes frères et sœurs, tenons bon dans la foi. Notre papa d'amour revient. Il revient nous chercher et c'est vraiment un message de joie. Même si le monde est... Il y a beaucoup de tristesse, mais en Yeshua, on a la paix, on a la joie. Il nous aide et je crois vraiment que le Seigneur revient. Donc, préparons-nous. Préparons-nous. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, notre sœur. Bonne continuation et bon courage du côté de Colombe là-bas. Amen, gloire à Yeshua. Amen. Sortis, mes frères et sœurs. Merci, merci, au revoir. Waouh, 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 frères et sœurs, vous voyez ça? Alors le chant de la sœur, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua, ah, c'est Yeshua, ah, oh Yeshua, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua, son nom c'est Yeshua. Voyez ça mes frères et sœurs, alléluia, alléluia, alléluia. Non, 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 vraiment c'est puissant l'œuvre que le Seigneur a accomplie. De plus en plus nos yeux s'ouvrent à cette œuvre puissante et vivante et glorieuse. Regardez l'allégresse que ça engendre dans le cœur de nos sœurs et nos frères. Alléluia, la joie, l'allégresse. On se sent boosté, rempli. Hein? Donc là, les sorciers, les démons, tout ça là, ben même le péché lui-même. Le péché, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, le péché a des désirs. Parce que regardez ce que la Bible nous dit ici. Je devais lire ce passage tout à l'heure là. On n'a pas pu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, hein? Alors, je cherche le verset. Waouh. Donc, Romains 6 toujours. On nous dit au verset 12, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Hein? Dans ses désirs. Le péché a des désirs, vous vous rendez compte? Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'injustice. Donc le péché a des désirs. Le péché veut utiliser nos membres. Mais c'est fini ça là. Hein? Regardez le verset 14, car le péché ne dominera plus sur vous. Voyez? Donc c'est ça. Le péché a des désirs. Le péché veut pousser les gens à accomplir ses désirs, ses envies. C'est fini ça mes amis. Mes frères et sœurs, voyez la joie que ça engendre, la puissance de la résurrection. Donc la sœur qui disait, ou le frère, la personne qui disait tout à l'heure là. Donc on continue le message. Donc merci Seigneur pour l'encouragement et le partage de la sœur de Colombe et ceux qui ont appelé aussi. Alors, donc le message que je disais tout à l'heure qu'on a coupé. Donc lorsqu'il y a eu la prophétie, je me suis senti transformé par le Seigneur. Il est magnifique, voilà, il est magnifique, il est beau, notre papa. Alors, gloire au Seigneur, Yehoshua, je l'aime et bonne soirée. Une sœur de Londres. Ah, la personne est de Londres. Voilà, c'est une sœur de Londres. Eh bien, salutations, salutations à vous du côté de Londres là-bas. Au nom de Yehoshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Voyez mes frères et sœurs, cette louange-là, ces belles paroles-là, c'est pour le Seigneur. Il le mérite. Ce n'est pas un prédicateur qui doit les recevoir, ni une chantre quelconque. Non, c'est le Seigneur. Et cette louange, ces belles paroles, cette adoration vient parce que le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur a fait du bien à ses enfants et en réponse à ce bien-là qu'il nous fait, ben on le loue, on dit qu'il est bon, il est beau, il est magnifique, il est amour, on va l'aimer encore plus, etc., etc. Voyez ça? C'est extraordinaire. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Alors, il y a d'autres messages encore. Alors, quelqu'un qui nous met, quelqu'un d'autre qui a écrit, je confirme la véracité de ce message. Je confirme la véracité de ce message qui m'a été donné également dans 2 Corinthiens 4, verset 10. C'est véritablement cette mort, ou pour mieux comprendre la puissance du sacrifice qui nous sauve et qui nous permet de rester conscients du combat spirituel, qui Yehoshua seul soit glorifié. Amen. Jésus m'a renouvelé. Merci papa. Voilà ce que la personne a mis. Alors, un autre message encore.
Shalom frères et sœurs, que Yehoshua soit glorifié. J'ai eu une vision où je voyais Elohim assis sur son trône de gloire. Cette vision sonnait comme tout est accompli. Alléluia. La ténèbre a été vaincue. Alléluia. Si nous pouvons chanter ce chant tous ensemble, si le Seigneur permet, tout est accompli. Amen. Alors, écoutez, on va chanter ce chant. Alors, j'ai plus de guitare à la maison, moi. Alors, on va chanter avec les mains, les mains. Voilà. Le Seigneur nous a donné les mains, c'est pour le louer avec notre bouche, tous nos membres. Ah voilà. Yoshua m'a sauvé, il m'a délivré, Yoshua m'a sauvé, il m'a délivré, tout est accompli, 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 alléluia, amen. Tout est accompli, alléluia, tout est accompli, alléluia, tout est accompli, alléluia. Pour mon salut, tout est accompli, pour mon salut, tout est accompli. Il a crié, alléluia. Yoshua a dit, tout est accompli. Il l'a proclamé, il est accompli. Oh oui, tout est accompli. Alléluia. Yoshua a dit, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Pour mon salut, tout est accompli. Alléluia, pour mes projets, tout est accompli. Pour mes projets, tout est accompli. Pour ma famille, tout est accompli. Alléluia, pour mes frères et sœurs, tout est accompli. Pour l'ecclésia, tout est accompli. Pour nos enfants, tout est accompli. Alléluia, il a crié, tout est accompli. Yoshua a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, nous terminons là ce soir, mes amis. Ça nous fait déjà plus de 2 heures d'émission. Certes, c'est vrai, c'est une émission super encourageante ce soir. Mais voilà, nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons passer un coucou à tout le monde. Donc, on va du côté de la carte. Voilà, donc... Alléluia, nous avons nos bien-aimés de l'île de la Réunion qui sont connectés ce soir. Salutations à vous là-bas, du côté de l'île de la Réunion. Le Pérou, waouh. Bonsoir, enfin salutations à vous, les bien-aimés du côté du Pérou. Et puis la Martinique, la Guadeloupe, et l'île Saint-Martin, voilà. Saint-Martin, bonsoir à vous. Au nom de Yehoshua Mashiach, salutations du côté, voilà, du côté des US. Voilà, nous avons Canary ou Canagri, je ne sais plus, je n'arrive pas à lire, il y a le gros point dessus là. Toronto, bonsoir. Les US, bonsoir aussi. Massachusetts, Québec, bonsoir. Houston, bonsoir à vous. Au nom de Yehoshua Mashiach. Donc, au Kansas, le Kansas aussi, le Wichita. Voilà, Wichita, bonsoir nos bien-aimés. Au nom de Yehoshua Mashiach. Waouh. Ben, ça c'est magnifique, Les enfants du Seigneur, les amoureux de Yehoshua. Le Canada aussi. Bonsoir à vous, nos frères et sœurs du Canada. Et nous avons le Cameroun également. Bonsoir à vous, nos frères et sœurs du Cameroun. Et le Sénégal aussi. Bonsoir aux frères et sœurs du Sénégal. L'Espagne, bonsoir. L'Italie, bonsoir.
l'Allemagne, bonsoir, bonsoir. Donc, il y a Rome et Milan. Milan, bonsoir. L'Allemagne aussi, la Suisse aussi. Bonsoir, bonsoir. L'Irlande, bonsoir, nos bien-aimés. Alléluia. Alors, les Pays-Bas aussi, bonsoir, bonsoir à vous, nos frères et sœurs, au nom d'Yahushua de Nazareth. Et bonsoir aux frères et sœurs de l'Angleterre. L'Angleterre, bonsoir, au nom d'Yahushua. Londres aussi, alléluia. Et la Belgique, bonsoir, bonsoir à vous, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Waouh. Et la Suisse également. Salutations, salutations, nos bien-aimés. Alors, Nancy, bonsoir à nos frères et sœurs, la famille. Donc, la famille du côté de Nancy, salutations, shalom, shalom. Metz aussi connecté ce soir. Bonsoir, bonsoir, nos frères et sœurs. Alors, il y a les villes de Suisse là que j'arrive pas à lire. La Suisse. Alors, voilà. Mons, Bruxelles. Alors, il y a d'autres villes encore là. Pas. Alors, salutations, Quimper, Rouen, Laval, Le Mans, l'Île-de-France en force, là, vraiment, là. Alors, Cergy, Montigny, Melun, Fontenay, Trésigny, Sarcelles, bonsoir, bonsoir. Saint-Germain-en-Laye, donc on dit Épinay-sur-Seine, Créteil, Noisy-le-Grand, Aulnay-sous-Bois, Versailles, Paris, Savigny-sur-Orge, Savigny-le-Temple, Melun. Eh ben dis donc, quelle grande famille alors. Waouh, waouh, waouh. Champagne-sur-Seine. Montargis, bonsoir, bonsoir aussi à Montargis, Orléans, Le Mans, Saint-Pierre-des-Corps. Oui, Saint-Pierre-des-Corps, on ne vous oublie pas, les bien-aimés, les amoureuses de Yahushua, Saint-Pierre-des-Corps, où jouer les tours. Voilà, on profite en même temps pour témoigner la gloire du Seigneur hier. Donc, les sœurs, les sœurs qui sont venues de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de jouer les tours, jouer des tours, sont venus donc avec une personne ex-musulmane qui a été visitée par le Seigneur, touchée, et elle a reçu son baptême hier. Alléluia, alléluia. Salutations à elle aussi au nom de Yahushua Mashiach. Waouh, on était très très encouragés. La personne a été baptisée ex-musulmane, le Seigneur l'a touchée, l'a visitée. Ben dis donc, Yahushua n'a pas changé. Toire aussi. Romantin, Lantenay, donc Partenay, Niort, Poitiers, Nantes, voilà, et Saint-Nazaire aussi. Donc on va faire le tour, voilà. Donc Périgueux, Bordeaux, salutations à nos frères et sœurs là-bas. Roanne, Bourg-en-Bresse, Lyon, Annecy, Aix, Le Bain, Albertville, Chambéry, à côté de Saint-Étienne aussi, Avignon, Nîmes, Montpellier, à côté de Béziers, Adj, Marseille, Aubagne notamment, Aix-en-Provence, waouh, Martigues, salutations, Perpignan, Toulouse, Gare, à côté d'Albi, là, Cahors aussi, salutations, nos bien-aimés, Castres. Eh ben dis donc, hein, frères et sœurs, écoutez, bon, passe un coucou à tout le monde, hein. Voilà, que le Seigneur soit loué. Salutations à vous tous qui aimez notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Excellente soirée et excellente semaine à tous avec la grâce du Seigneur. Et que le Seigneur, n'oubliez pas, est avec vous dans tout ce que vous faites et que vous ferez cette semaine avec nous tous. Que la paix, la grâce du Seigneur demeure avec vos familles, avec toute la famille, au nom de Yahushua Mashiach. Nous vous disons à très bientôt sur la radio MVE pour ces émissions. Que le Seigneur soit loué, qu'il nous garde tous. Shalom, shalom, au nom de Yahushua. Frères et sœurs,
Amen.